C'est parti pour le 45 minutes de votre magazine Libre Opinion qui revient en force sur l'actualité parce que l'actualité est trop brûlante et trop abondante même. Mais la direction de programme de CML 13 Télévision vous informe que l'émission CML Sport sera décalée pour des raisons techniques. Mais nous revenons sur l'actualité car les soupçons qui pèsent sur le détournement de fonds au ministère de l'EPST, le ministre Tony Mwaba, qui aurait détourné soit 16 millions pratiquement de dollars américains, les fonds liés à l'organisation de l'examen national de fin d'études primaires. Mais le ministre, lui, dément ces rumeurs qui font état qu'il a détourné. Ça fait pratiquement le tour de la toile. Et lui qui dit qu'il n'a pas touché à cet argent, qui n'a même pas été versé à la banque. Et le phénomène de Maboko Bank qui revient encore, ce qu'on a déploré avec Willy Bakonga, est-ce que c'est encore Tony Mwaba qui revient à la charge? Mais il a dit que son honneur, il doit le défendre jusqu'à la fin, parce que jusque-là, les services de l'IGF ne l'ont pas encore saisi. Nous allons en parler avec mes deux invités qui sont avec moi sur ce plateau. À ma gauche, pour une première fois, Jean-Pierre Kayembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nonon, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Jean-Pierre Kayembe. Je reviens à Louis-France Kouzikessa, directeur général de CML Télévision, mais ici je le reçois en qualité de journaliste et analyste politique. Louis-France, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Nonon, merci à l'invitation. Bonjour à mon frère Jean-Pierre Kayembe. Je voudrais d'abord signifier ici que Jean-Pierre, c'est un frère, c'est un ami, un aîné, un confident au même moment, pour toutes les fois ou les rares fois que nous avions débattu avec lui. J'accepte la pertinence de ses analyses et de ses convictions. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne sera pas lésé si nos points de vue peuvent se diverger d'une manière ou d'une autre, pourvu que le Congo trouve son intérêt dans ce que nous disons. Je lui dis merci aussi d'être passé ici. Et puis, avec tout ce qu'il connaît, qu'on a en commun, donc on est obligé de se saluer l'un à l'autre. Merci, mais ici nous sommes dans la libre opinion. S'il faut tirer, vous avez le droit de le faire, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec un point de vue, quoi de c'est sûr, il le sait bien. D'accord, merci Louis-France Kouzikessa. Je commence avec vous, Jean-Pierre Kayembe. En même temps que je vais vous relancer avec la question, vous revenez sur les impressions, parce que c'est pour vous une première fois de passer à la libre opinion. Tony Mwaba dit de n'avoir pas encore touché les 16 millions qu'on lui reproche d'avoir détourné, parce que jusque-là, ce ne sont que des rumeurs qui circulent sur la toile. Et lui, il dit que les services de l'IGF ne l'ont même pas encore saisi pour lui informer officiellement de ces détournements, qu'il lui aussi entend et il apprend comme tout le monde sur la toile. Et ce n'est pas quand même correct, non? Merci beaucoup, mais je voudrais dire à Louis-France que la considération qu'il a vis-à-vis de ma personne est réciproque. Je les considère beaucoup. De l'université où on s'est connus, on a beaucoup partagé. Et j'ai beaucoup d'estime pour sa personne. Je suis content pour ce qu'il est devenu. Je suis fier quand j'entre ici que je trouve que c'est lui le patron. Je suis très fier et j'apprécie énormément la liberté d'esprit qui les caractérise, mais surtout la pertinence dans ses analyses, sa façon de voir les choses. Bon, c'est un débat. Évidemment, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dire. Donc, s'il doit tirer... En fait, l'idée n'est pas de tirer sur moi, mais de voir comment nous pouvons, chacun ce qui les concerne, faire développer le pays. Comme on dit, du choc d'idées, jaillit donc la lumière. CMN, je l'ai dit dans l'émission précédente, que vous faites la fierté du Congo. C'est avec plaisir qu'on vous regarde et qu'on s'est dit, ça vient du Congo. Et c'est fait par des Congolais. Il n'y a pas d'expatriés ici, il n'y a pas des gens de couleur qui sont venus vous aider à faire quoi que ce soit. Et je pense que vous êtes sur le bon chemin. Continuez, percez. Effectivement, qu'il y a peut-être des choses qu'il faille améliorer à gauche, à droite. Mais déjà, les fondements sont bons. Courage, allez-y davantage. Pour revenir à ce que moi je qualifie de guerre des palais, la guerre des palais entre l'IGF et le ministre de l'EPST, j'ai vu sa réaction virulente. Il parle de l'IGF comme s'il parlait d'un vulgaire type. Je n'ai pas senti de la considération dans le chef de M. Tony en parlant de l'inspecteur général des finances.
Il se défend, évidemment, il a raison, parce qu'il est présumé encore innocent. L'argent n'a pas été décaissé, d'après ses propres dires, et qu'il s'agirait ici d'une tentative de détournement. Ce qui signifie que l'infraction n'a pas été consommée. Bon, si l'infraction n'a pas été consommée, pourquoi on nous alerte? Pourquoi cette agitation outre mesure? Aussi, je découvre parce que, en parlant, M. Tony a révélé quelque chose de très grave. Une affaire de 2 millions de dollars dans laquelle M. Jules serait impliqué. Une société qui offrirait des services, et une société appartenant à des amis de Jules, et des coups de fil que Jules lui passait de temps en temps, une sorte de pression pour que Tony laisse passer le dossier. Il le crie au règlement des comptes, à l'acharnement. Mais bon, cela ne crédibilise pas non plus l'IGF, vous voyez. Donc il faudra peut-être qu'on attende encore, qu'on ait plus d'éléments. Mais déjà avec les premiers éléments que nous avons, nous pensons que c'est une guerre des palais, comme je l'ai dit. Mais est-ce que ce n'est pas une manière pour Tony Mwaba de pouvoir se racheter parce qu'il trouve que Gilles Alinguet, peut-être qu'il est trop dur avec lui, il ne veut pas négocier, il ne veut pas reculer, il veut aller jusqu'au bout de sa démarche. Peut-être bientôt un rapport va tomber, raison pour laquelle lui dit qu'il a été sous pression. Moi, je pense que finalement, nous donnerons raison à Jules s'il va jusqu'au bout. Parce que, vous savez, Jules a enquêté sur un dossier au ministère de la Santé, détournement de fonds Covid. Jusqu'aujourd'hui, cette affaire est restée lettre morte. Mais Tony a rendu l'argent? Oui, déjà l'infraction était consommée. L'infraction était consommée. En principe, il devrait être poursuivi. Il y a beaucoup de proches du président qui sont cités dans plusieurs affaires et dont les poursuites n'ont jamais été engagées. Moi, je pense que, hormis quelques critiques qu'on ferait à M. Alinguet, je pense que même si quelquefois il va au-delà de ses prérogatives, parce que je reste convaincu que seule la Cour des comptes a mission d'enquêter sur les finances publiques, enfin, de faire ce qu'on appellerait le parquet financier. L'IGF est là, elle fait aussi son travail, mais j'ai l'impression que maintenant l'IGF s'arroge d'autres prérogatives qui vont au-delà même de celles lui conférées par la loi. Au point qu'on n'entend plus parler de la Cour des comptes. Bon, pour une fois, s'il peut aller jusqu'au bout, et qu'on trouve, parce que jusque-là, c'est plus des proches des anciens kabylistes, enfin des kabylistes ou ceux qui ont travaillé avec Kabila qui sont cités à gauche ou à droite. Si on pouvait voir aussi, pour une fois, une affaire aboutir visant un proche du président ou un membre de l'Union sacrée. Mais Tony Mwaba n'est pas d'IFCC quand même, il est proche de l'UDPS. Oui, on n'est pas encore allé jusqu'au bout. J'entends Tony réagir, qui dénonce aussi Jules. Vous voyez jusqu'où on a mené la République. Merci Jean-Pierre Kayembe. Lui, France Kouzikessa, je reviens à vous. On dirait qu'il y avait déjà des pourparlers de couloirs. On a vu une photo qui a circulé, Gilles Alinguet d'un côté et Tony Mwaba de l'autre, et puis Augustin Kabouya au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se trame exactement? Très bien, merci beaucoup. Je ne vais pas être trop diplomate comme Jean-Pierre Kayembe. Moi, je suis direct. Par contre, peut-être c'est pour ça que plusieurs ne me préfèrent pas trop. Parce que moi, je ne tourne pas. Moi, j'y vais. Vous savez que cette République est aujourd'hui dans la rue. Je l'ai toujours dit. La République est dans la rue parce que... C'est quand même fort, ça. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour la première fois que tu verras un officiel devant un officieux. La République de la rue, c'est comme ça. Les officiels de l'État devant un officier en train de comparaître. Comme si c'était dans un sociat ou dans une juridiction. C'est ça la République dans la rue. Si vous avez une autre manière de les prendre, prenez ça comme vous voulez. Vous savez que nous avions vu quelques éléments qu'on avait téléchargés pour les balancer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui était obligé de défendre cette affaire, nous faisant croire que c'était une ancienne photo. Or, c'est faux. C'était une actuelle photo et voici la conséquence.
Vous savez, M. Nonon, quand nous disons qu'il y a des excès de pouvoir dans ces pays, l'UIGF, je suis content aujourd'hui. Je suis l'homme le plus heureux que l'UDPS dise qu'Alinguet est en train d'exagérer. Est-ce que quand c'est une autre personne qui le dit, ah, Moutaniembo, ce n'est pas caché. C'est quand on le disait que l'inspection générale des finances n'est qu'un instrument qu'on utilise pour régler les comptes à ceux qui ne partagent pas forcément la même manière, la même vision de gouvernance avec le régime actuel. On doit se servir de l'IGF pour pondre des rapports qui n'ont pas de fondement. Oh, IGF, Asalam Salanaye. Mais aujourd'hui, il y a une révélation. En principe, ce monsieur devrait d'abord être suspendu. Sur les révélations de monsieur Tony sont vraies. Parce que derrière M. Tony, qui n'est que victime de trop de droits, parce qu'il vient d'adhérer au VED, je voulais ici vous dire que... Mais non, lui, Francis, là, vous me poussez directement à vous relancer. Est-ce que Tony Mwaba n'est pas rattrapé par ses propres turpitudes? C'est une victime. Parce que lui-même a combattu son prédécesseur. Je vous relance justement. Il a combattu son prédécesseur, disant qu'il était trempé dans les détournements. Mais aujourd'hui, lui-même, il y a de quoi c'est dire que ça ne va pas. Quand on vient reprocher sur des démarches jugées pas orthodoxes, vous-même, vous devez prêcher par de bons exemples. L'analyse a un caractère élargi. C'est-à-dire quoi? L'analyse ne se fonde pas sur un seul acteur. C'est un point de vue tenu sur base d'une indépendance et d'une impartialité absolue. C'est ça l'analyse. C'est-à-dire que quand nous analysons, nous allons commencer par Alinguetti, aller par qui ça? Tony. Tony et l'OPJ qui les a invités. L'OPJ, vous faites allusion à qui? Prenez ça comme vous voulez. C'est un OPJ, non? Mais citez-les. Mais vous ne voyez pas l'OPJ en train d'entendre par procès verbal des individus. Tu ne vois pas? Mais l'OPJ, c'est dans des souciates. Ici, je ne vois pas. Bon, c'est toi qui le sais, l'OPJ, c'est où? Mais moi, je te dis que c'est un OPJ. vous savez, non. Il y a ce qu'on appelle les fonctionnalités juridiques d'un État. Les fonctionnalités juridiques d'un État reposent sur le principe de gestion. Et le principe de gestion ici repose sur les attributions que chaque pouvoir devrait avoir, passez-moi cette petite pathologie, et chaque acteur du pouvoir devrait avoir. Au-delà de ces fonctions-là, au-delà de ces pouvoirs, c'est un abus. Monsieur de l'IGF, aujourd'hui, si les propos tenus par M. Tony Mwaba sont des propos vrais, ça veut dire que tous ceux qui ont été cités dans les rapports de l'IGF sont des victimes de l'état de droit. Parce que d'une manière ou d'une autre, pour avoir appelé pour dire « passez-moi ce dossier, ça ne passe pas », vous êtes un homme à battre. Quand on vous dit « amenez-nous un peu 100 millions de dollars », monsieur, vous avez des dossiers ici de l'IGF qui pèsent sur vous. Vous ne donnez pas, dit, mais l'IGF a mis un rapport. Mais l'IGF ne vous rendra jamais un rapport sur la présidence de la République. Nous avons combien de personnel à la présidence d'abord? Et combien d'argent sont alloués à la présidence de la République? Et on utilise ça comment? Il y a des activités improvisées ici de la présidence de tous les jours. Est-ce que toi, tu as déjà entendu l'IGF se prononcer dessus? Et toi, tu penses que l'IGF n'est là? Parce que l'inspection générale des finances, c'est un service technique qui a pour mission d'enquêter et d'évaluer les circuits financiers de l'État congolais. On n'a pas exempté que la présidence ne soit pas prise en charge par les travaux de l'IGF. Mais malheureusement... Même si cela est rattaché à la présidence. Malheureusement. Mais absolument. Parce que la présidence utilise les fonds de l'État congolais. On ne va pas l'enquêter, pourquoi? Ce n'est qu'à l'état de droit où vous voyez la présidence ne peut pas être enquêtée. Il faut enquêter aux autres services. Et aux services où ce sont les membres qui ne sont pas forcément de la famille politique du président de la République. Deuxième révélation. Vous savez que nous, au VED, victime de l'État, parce que Jean-Pierre Kayembe sait, je ne voudrais pas anticiper s'il aura lui-même le goût de le dire, il sait d'où a été discuté les concepts victimes de l'état de droit. Et par qui? Il le sait. S'il aura, je lui laisse la possibilité de le dire s'il sera à l'aise avec ça. Mais au moins, il sait. Ayant constaté que l'état de droit nous a promis d'abord une gestion rationnelle, une gestion fondée sur les valeurs d'État. Mais tu les jaloux et il y a des détournements des fonds publics.
Et là, ce n'est pas FCC Cash, ce n'est pas avec Kamere, ce n'est pas avec Kabila, c'est l'IDPS seul qui gère maintenant. Mais il y a des détournements au Tchilé-Gelou. Vous savez, monsieur Nono, hein, quand les étrangers nous regardent, ils rigolent de la manière dont nous avions réduit l'État congolais. Monsieur le ministre de l'EPST dit qu'il est seulement victime par le fait d'avoir bloqué un dossier de l'IGF. Et cet argent n'est pas encore débloqué. Et dis-toi si Tony Mwaba n'était pas de la famille politique du président, et il aurait dit maintenant, les gens prendraient ça pourquoi? Pour une défensive. Oh, Monipo IGF et lobby, Yango Wana. Mais lui, c'est le membre de la famille du président de la République et c'est un proche du président. Je vais vous dire que Tony Mwaba est l'homme de confiance du président de la République. Mais ce jeu que nous voulons maintenant, nous victimes de l'état de droit, le jeu que nous voulons, dont nous sommes téléspectateurs, c'est un jeu qui nous amène à quoi? À nous dire aucune de ces institutions n'est crédible. Que ce soit l'EPST, que ce soit l'IGF. Tous institutions de l'état de droit. Mais aucune n'est crédible. Parce que M. Tony, on lui reproche d'avoir détourné. Parce que vous savez, le droit juge les intentions. C'est ce qu'on appelle une tentative. On peut t'arrêter pas pour la commission de l'acte infractionnel, mais pour l'idée que tu avais de commettre un acte. Et il y a une condamnation pour ça. Deuxième révélation. Je termine par là, M. Nono. Rapidement. C'est que vous savez que aujourd'hui, dans l'exercice de l'état de droit, la manière dont il a été conçu, l'état de droit n'avait pas pour mission d'impulser les hommes forts de la République. Parce que tout le temps que le régime actuel a eu, c'est de s'opposer contre les hommes forts d'hier, des kabylistes, que nous avions condamnés. Chez Kabila, il suffit que tu prennes un coup de fil de Kabila, tu es un homme fort. Chez Kabila, il suffit que tu rencontres Maman Olivier une fois, tu es un homme fort. Mais ces gens-là nous ont donné l'impression que aussitôt au pouvoir, ces choses vont s'arrêter. Mais aujourd'hui, messieurs, ça c'est une recrudescence. Et si nous ne nous battons pas pour ces pays, vous apprendrez un jour, ça va s'élargir. Tel ministre, devant le jeu de ping-pong, et les OPJ les invitent. Merci. Voilà pourquoi je suggère ici au peuple congolais de retirer confiance. Parce que nous sommes en train de suivre les dossiers de très près. Si ce que M. Tony Mwaba a dit est vrai, le peuple congolais retirera sa confiance à l'IGF. Et ce que l'IGF a fait, sera vrai à M. Tony. Nous voudrons voir cette justice qui vient avec des escortes militaires devant les dignitaires. Merci, Lufranc. Que ça a aussi chez M. Tony Mwaba, qui est le proche du président de la République. C'est que nous attendons. Sinon, l'état de droit ne sera que mythique. Vous avez consommé votre temps d'antenne, Jean-Pierre Kayembe. C'est vrai qu'on doit quand même reconnaître ici que l'IGF est en train de faire son travail. On a vu comment les dépassements dans les provisions budgétaires, surtout dans des institutions qui récoltent de l'argent, telles que dans comment on appelle ça encore, OADA, vous avez FPI, il y a quand même des dépassements, il y a de quoi reconnaître ici que l'IGF est en train de faire son travail. Mais ne voyez-vous pas que c'est plutôt Tony Mwaba qui est en train de s'agiter, parce que jusque-là, il n'y a aucun rapport de l'IGF. Merci bien. Je voudrais dire à Lufranc que je ne sais pas d'être diplomate, seulement on a deux styles différents. Sur base des éléments disponibles, cela ne me permettait pas de vite trancher. Donc je suis allé en prenant les éléments de chaque partie en conflit. Vous avez bien fait d'être direct. Moi, je préférais attendre l'aboutissement du dossier. Il a parlé des VED. Je pense que j'étais à l'origine des VED. L'idée est venue de lui, évidemment. On l'a mûri ensemble avec d'autres amis. Parce que nous pensons profondément que l'état des droits qui est supposé garantir à tous les citoyens une justice juste ne les fait pas. Nous avions pensé que les choses changeraient parce qu'on nous chantait maintenant une justice équitable. On a l'impression que nous sommes dans une logique de règlement des comptes ou du haut toit de là que je m'y mette. C'est très sérieux. Il y a beaucoup de gens. Il faut aller en prison à Makala. Combien ils sont? Combien ont eu droit à un procès équitable? Combien ont été présentés devant leur juge naturel? Les statistiques sont très alarmantes. Il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont peut-être pas accès aux médias, qui sont touchées au plus profond d'eux-mêmes.
parce que Azana Montoté a que défendre et Azana Montoté a que ça les boy. Donc il y a tellement de gens qui sont victimes de l'état des droits et nous avions pensé qu'il était important qu'on mobilise l'opinion. Et donc, VED, je suis là, même si les gens ne m'ont pas vu à la cérémonie des présentations officielles. Le travail de l'IGF. Je pense que M. Alinguete, comme on l'a tous reconnu ici, en fait des trop. Étant rattaché à la présidence de la République, tout ce qu'il ferait à la limite, c'est faire son rapport, le remettre au président, peut-être avec une copie, à la justice. Il s'arrête là. Mais lui, maintenant, il devient justicier. Vous voyez. Il juge et condamne qui il veut. Aussi, il parle trop. Parfois pour rien. Le travail qu'il fait est peut-être bon. Parce qu'on voit le fait qu'il essaie de serrer ici et là. Je trouve que on nous chante maintenant qu'on a plus d'argent et de réserves, même si on sait que de temps en temps, il y a des institutions internationales qui nous viennent en aide. Aussi parce que nous sommes pendant l'échéance fiscale où les entreprises, tout ça paye. Mais il faut reconnaître aussi que ça fait partie de retombées de ce que Kabila a fait, notamment le dernier code minier qui a commencé à produire. Bon, une chose est d'avoir plus d'argent maintenant, une autre est de savoir dans quoi on affecte cet argent. Mais je pense que sa patrie financière, il faut qu'on soit honnête, paye quand même. Qu'il y a des gens qui ont peut-être peur. Mais seulement, j'ai l'impression que jusque-là, les enquêtes menées étaient unidirectionnelles, à sens unique. C'était plus des enquêtes rétroactives pour ceux qui ont géré avant. Ce qui, à un certain moment, commençait à friser un acharnement. Maintenant qu'il tombe sur un homme du pouvoir, un homme de palais, ce n'est pas le premier. Tony s'agite, comme qui dirait, qui c'est ça mauvais qu'il se mouche. Est-il en train de se reprocher de quelque chose? Si c'est le cas, c'est très grave parce que il a combattu Willy Bakonga de toute sa force. Il l'a combattu. Parce qu'il supposait, d'après ce qu'il disait, on attend toujours le procès dans l'affaire EPST avec Bakonga, on dit qu'il a détourné. Mais s'il s'avère que les mêmes pratiques qu'il a décriées hier, et que lui-même arrive à se distinguer dans cette même médiocrité, il ne mérite pas notre pardon. Mais aussi, tant que le rapport n'a pas encore été fait, si l'IGF n'avait pas tous les éléments, je ne sais pas pourquoi il s'est précipité à en parler. Et il faut voir autour de l'IGF, il y a une certaine presse, sans doute payée pour ça. Et moi, ne le cache pas quand il dit qu'il y a une presse qui est payée pour salir mon image. L'IGF n'a pas pour mission de devenir populaire. En tant que service technique, il devrait s'arrêter à faire son travail, point barre, et on va en justice. Parce que depuis qu'il a commencé à faire du boucan, on n'a vu aucun procès aboutir. On nous a parlé du détournement avec les secrétaires généraux, tout ça, de l'EPST. On a vu le procès. Mais il y avait un sérieux problème avec les juges qui, d'une certaine façon, il faut qu'on le dise, ne maîtrisaient pas des matières relatives aux délits financiers. Au point que j'ai vu des gens dire, mais il faut qu'on crée finalement que nos juges soient outillés. Donc, il fait beaucoup de bruit, mais au finish, vous vous rendez compte qu'il n'y avait rien. Si Tony a détourné, je voudrais vraiment, ça au nom de VED, que le France a l'honneur de représenter, faudrait qu'il soit puni. Ne serait-ce que pour cette tentative. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme le ministre sortant à la santé, l'ancien ministre de la Santé, Eteni, qui prend l'argent, et puis quand il y a des pressions, il retourne. On dit non, bon, il a retourné, on s'était. J'ai aimé ce que lui, France, a dit quand il présentait la photo qu'il y avait ici. On voyait l'IGF à gauche, Tony Mwab à droite, et Augustin Kabouya au milieu. Voilà. Il a très bien présenté comme OPJ. Bon, c'est vrai, ils vont vous dire, non, la photo, c'était avant, tout ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le travail de l'IGF, moi, je l'encourage. Je pense que, finalement, il faut traquer tous ceux qui détournent. Mais il faut faire attention. Mais selon mes recherches, c'est 3 millions de dollars américains qui doivent être normalement alloués pour l'organisation de ces épreuves de fin d'études primaires. Mais pourquoi aller jusqu'à 16 millions? Où seraient répartis les 13 autres millions?
Et ça, c'est des questions auxquelles Tony doit s'expliquer. Je n'ai pas tous les éléments. Si c'était 3 millions, est-ce qu'il a pensé qu'il fallait plus d'argent maintenant à donner au contrôleur? Je ne sais pas. Mais comme il dénonce lui-même de l'acharnement ou un règlement des comptes, alors quand il parle est-ce qu'il faudrait qu'on dise aussi que Matata est victime de la même pratique? Est-ce que cette guerre entre Tony et l'IGF crédibilise l'action de l'IGF? Pourquoi Tony ne pouvait pas attendre peut-être qu'il soit invité par la justice pour s'expliquer? Etienne également nié, mais puis par la suite, on a tous vu qu'il a fini par les rendre l'argent. Au fond, le problème, c'est... Au finish, on verra aussi Tony. Le problème, c'est l'IGF lui-même qui a fait beaucoup de bruit. S'il avait fait son rapport, qu'il a transmis au président, qu'il a transmis aux cours des tribunaux, et que Tony avait été invité, on n'en serait pas là. Donc, on assiste au procès avant le procès. Et comme ils sont tous à l'Union sacrée, je ne connais pas la couleur politique de M. Alinguete, sans doute qu'il est maintenant à l'Union sacrée, parce qu'avant, moi, je l'ai connu comme un expert. Il n'avait pas de couleur politique. Je pense sûrement qu'en ce moment, il en a maintenant. Ça va se régler entre eux. Je suis sûr que vous ne verrez pas Tony être convoqué à comparaître. Il ne sera pas convoqué. Comme c'est une histoire entre eux, l'OPJ va les entendre, parce que ça ne va pas nous crédibiliser. Et le dossier va passer. Vous voyez, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de particulier. Vous ne verrez personne être condamné, arrêté dans cette affaire. Et ce qui est vrai, jusque-là, on n'a pas encore vu Jules Alinguet officiellement aller adhérer à l'Union sacrée. Donc, on considère qu'il est toujours indépendant. Lui, France Kouzikessa, on reproche un peu à l'IGF de pouvoir communiquer beaucoup. Il devrait réserver seulement la primaire de ses rapports au président de la République. Pourquoi il communique trop? Est-ce que c'est peut-être pas ça les péchés de l'IGF? Il ne faut pas détourner l'attention de l'opinion. Non, non, non. Il existe une adhésion tacite. Ok? L'adhésion tacite existe parce que l'adhésion dont tu fais allusion, c'est une adhésion formalisée. Tu vas remplir, tu vas souscrire. Mais l'adhésion commence d'abord au niveau d'une position que tu prends, au niveau politique. Mais lui-même ne l'a pas encore dit, lui, François Kouzikessa. Non, je suis en train d'abord de donner les contextes politiques d'une adhésion. Ok? Tu peux adhérer à la chose. Tu ne peux pas me dire que tous les membres de l'IDPS qui chantaient ici, Kabilistes, ils savaient où les gens là avaient adhéré au PPRD. Il y a des journalistes qu'on appelle Kabilistes, non? Il y a des journalistes qu'on appelle lamoukistes. Est-ce qu'ils ont leur carte? Vous pensez que le monopole de dire est réservé à une certaine catégorie de gens? Mais non, non, monsieur. Deuxième chose, Jean-Pierre a soulevé un élément très important sur la remise d'argent par Etienne. Vous savez d'abord, en droit, on appelle ça le principe de la cristallisation des faits. On te dit une infraction est poursuivable à partir du moment où elle est commise. Et la rétractation n'exclut pas de poursuite. C'est-à-dire que tu ne peux pas tuer quelqu'un, aller devant les juges et dire excusez-moi. Je suis orphelin, mon père est décédé, ma mère est décédée. Non. Le pardon est un acte sociologique. Et le principe, en droit répressif, le principe de la pyramide de preuves, dit que les aveux constituent le moyen de preuve par excellence. Quand tu viens, tu dis devant les juges, oui, j'avais fait. On n'a plus besoin d'autres preuves. Mais on peut bénéficier cette fois-là des circonstances atténuantes. Non, mais ça, ce n'est pas une circonstance atténuante. Ça, c'est d'abord, sur le plan de preuve, on n'en a plus besoin. Parce que toi-même, tu as avoué. Ça n'a aucune circonstance atténuante dedans. Mais seulement, on le dit toujours au niveau, il faut les comprendre. D'abord, je voulais qu'on se mette d'accord. Il y a le cadre organique et juridique de fonctionnalité des institutions et leur mode de coopération. On sait quand l'IGF veut traiter avec le ministère de l'EPST, il traite sur base de correspondance. Il ne traite pas sur base de la convocation de l'OPJ. Et tu me dis aujourd'hui que il faut que nous puissions acclamer l'opprobre qu'on jette aux institutions de la République en voyant le jeu de ping-pong dont les animateurs jouent eux-mêmes. Dis-toi un peu que c'était deux membres des autres familles politiques qui étaient en train de se chamailler. Dans ces conditions, on les aurait arrêtés tout de suite et les suspendre. Deuxième chose, moi, comme Jean-Pierre, encourageant le travail que fait l'UGF. Tout homme normal, épris de la moralité, du bon sens d'État et des convictions politiques, a le pouvoir d'encourager
l'inspecteur général de finances et chef de service de faire correctement ce travail-là. On l'encourage. Mais pas la communication Mais de trop. ce qu'on n'aime pas, c'est quoi? C'est que il ferme les yeux pour les uns, il est rigoureux pour les autres. Et à 90%, le rapport qui ascense l'IGF, c'est des rapports des partis opposés à l'UDPS, sur le plan formel et politique. C'est des gens qui sont alliés. Dis-moi un peu depuis qu'on est venu, quel est le membre de l'UDPS qui est déjà en prison pour Mais détournement. peut-être que l'IDPS ne détourne pas. C'est quoi le péché? Tony Mouabedou. Jusque-là, il n'a pas détourné. Qui l'a dit? C'est moi qui l'ai dit. Il est soupçonné. Mais c'est moi qui l'ai soupçonné. Comme tu es fort à me répondre, réponds-moi. C'est moi qui le soupçonne. Papa, allez-y. Si c'est moi qui le soupçonne. Moi, je ne réponds pas aux questions. Mais c'est toujours comme ça. Avant, quand tu répondais, tu répondais. Maintenant, ici, J'étais en train de vous relancer, lui, France. Non, tu me relançais pas, tu me répondais, mais là, tu es bloqué. Mais la deuxième chose, monsieur Nonon, prenons ça comme un cas jurisprudentiel. Si monsieur Tony a réellement détourné, qu'est-ce qui ne dit pas que les autres membres de l'UDPS payent aussi? Parce que si c'était nous qui l'avions dit, en dehors de l'IGF, on dirait, binon, vous avez une institution à Moka, parce que pour les gens de l'IDPS, ce sont des institutions. Pour d'autres personnes, c'est des comédiens. Il faut les traiter comme on veut. Il faut jeter de l'opprobre comme on veut. Un membre de l'IDPS peut venir dire, Moutoutel ala mouyibi. Ça, c'est bon. Mais si vous avez Monsieur, cet État, on ne va pas les bâtir sur la peur. Ok? Nous sommes tous Congolais et nous continuerons à les dire fermement. Voici mon regret. Dans tout ça, l'autre cadre formel de coopération, parce que vous savez que ce service qui est directement rattaché à la présidence de la République travaille sous l'autorité du président de la République. Et tous les actes que commet l'UGF touchent à l'honneur et à la réputation du président de la République comme institution. Sur le plan de la communication, d'abord, si vous lisez l'article 12 de l'inspection, il y a beaucoup de gens, vous avez vu, il y a carte mémoire, plusieurs cartes mémoire qu'on avait larguées sur les réseaux sociaux, qui ne connaissent même pas la couleur de la loi portant organisation et fonction, création de l'UGF. N'ont jamais vu. Mais c'est des gens qui viennent, qui te disent, non, l'UGF, ça n'a pas condition à y. L'UGF n'a pas le droit de publier un rapport sur les secrets de sécurité d'État. C'est une interdiction. Mais l'UGF a fait le rapport sur les affaires du financement de la lutte contre la fraude minière avec les services de renseignement. L'UGF a fait les rapports que vous avez vus avec Kalev et tout mon chien. C'est l'article 12 de la propre loi qui interdit. La première des choses à faire, c'est de réviser d'abord la loi. Ça, personne ne l'a dit. Deuxième chose, Jean-Pierre Kayembe l'a dit. Quand l'IGF publie un rapport, les rapports ont des annotations, il y a une destination. Pour, en termes de rôle, les juridictions, les cours et tribunaux, c'est pour faciliter aux juges la possibilité d'arrestation et faire du rapport un fondement, un fondement administratif comme élément de preuve. C'est dire, nous nous fondons sur base du rapport, de la fiabilité du rapport. Il est vrai que les juges peuvent encore renforcer un degré d'enquête, mais il est difficile qu'au Congo, les enquêtes aboutissent. Là, il n'y a pas de problème. Chité. Au président de la République, c'est comme au nom du principe de la redevabilité administrative, redevabilité politique, le chef doit saisir le président du travail fait. Et aux médias, pourquoi? Pour se faire star. Même s'il faut utiliser la presse, l'UGF a le droit de tenir une conférence de presse, pas pour vulgariser les rapports qui est déjà sur la table de la justice. Parce qu'on sous-tend qu'il y a certaines matières qui relèvent de la sensibilité au niveau de la justice que vous ne pouvez pas anticiper. Et vous n'avez pas, parce que ce que l'UGF fait, c'est exercer une pression sur la justice. Et voilà pourquoi tu verras, il y a des réactions de la justice qui dépendent de la pression de l'UGF. Et après, on se rend compte que c'était un vide. Il y a beaucoup de cas comme ça.
La justice s'en va, se rend compte que l'UGF l'a induit en erreur. Mais comme l'État est l'État des droits, et le régime est le régime des droits, vous ne pouvez pas vous plaindre pour ça quand vous êtes victime. Sinon, vous êtes voleur. Merci. Je termine, monsieur Nono. 30 secondes, rapidement, parce que Donnez-moi 30 secondes. Quand l'IGF va, l'IGF ne s'adresse pas aux individus. C'est ça, au moins, ce que moi j'appelle le lettrisme juridique. Excusez-moi, ce n'est pas fort. C'est-à-dire que vous faites des choses comme des analphabètes juridiques. Lorsque l'IGF ne s'adresse pas à Tony Mwaba comme individu, ne s'adresse pas à tel comme individu, s'adresse à l'institution. C'est à la justice d'inviter les individus, les animateurs. Mais l'UGF dans la communication s'adresse directement aux individus. Tel a volé. Tel a volé. Or, ici, le problème n'est pas Lingeti et Tony Mwaba. Le problème, c'est les PST et l'inspection générale des finances sur le plan du travail, de la coopération interinstitutionnelle. Et quand ils sont dans une coopération interinstitutionnelle, quel est le rôle de l'OPJ dans ça? L'OPJ les a appelés pour dire, vous allez nous attendez, de quel OPJ? Vous allez nous exposer à la rusée publique. Et la question n'ayant pas été réglée au niveau de l'OPJ, parce qu'on nous a menti que c'était une ancienne photo, or, ces chapeaux-là, on a commencé, l'OPJ les porte il n'y a pas longtemps. Merci. Alors, merci, il faut arrêter de nous berner dans les mensonges. Nous avions assisté à un jeu de ping-pong de médias. J'attends maintenant les communicateurs défendre ça. Moi, maintenant, après, ici, je vais me connecter pour suivre les communicateurs. Quelle est l'orientation qu'on leur a encore donnée par l'OPJ qu'ils vont prendre cette fois-ci? Jean-Pierre Kayembe, c'est vrai, il y a une pratique qu'on avait déplorée du temps de Willy Bakonga, le phénomène Maboko Bank. C'est-à-dire que les enseignants viennent percevoir entre les mains des agents. Et ces agents-là ont déploré plus les cas de détournement. On avait donné les marchés à Caritas pour pouvoir aller payer les enseignants qui étaient dans les milieux les plus reculés. Est-ce qu'aujourd'hui, Tony Mwaba dit encore que nous sommes toujours bités à ce genre de difficultés et c'est la raison pour laquelle on recourt toujours par les mêmes méthodes? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de changement jusque-là? Bon, Tony est ministre. Avant d'être nommé à ce poste, je lisais en lui la volonté de mieux faire. Et quand il est arrivé, j'ai vu qu'il s'est battu. On a donné 2500 $ à certains enseignants retraités. Ouais. Même si ça ne représente pas grand-chose, mais mieux vaut ça que rien. J'ai l'impression qu'il fait partie des ministres qui veulent aider le président. Je ne l'ai pas pratiqué, je n'ai pas pratiqué, mais à le suivre de loin, à suivre de près aussi ce qu'il fait comme travail, j'ai l'impression qu'il est dans cette logique de mieux faire. Mais à côté, il y a des contraintes. Effectivement, le pays ne nous permet pas, qu'on n'a pas des institutions bancaires partout, à l'intérieur, ainsi de suite. Je ne sais pas comment il en est arrivé là. Même si on sait aussi que quand on arrive, c'est pas pour rester dans la logique de son prédécesseur, il faut innover, mais en même temps, il y a des contraintes. Donc, en attendant qu'on ait d'autres infos assez détaillées sur les sujets, nous pensons qu'il faudrait que l'IGF aille jusqu'au bout de sa logique, qu'il transmette son rapport au président et qu'il n'y ait pas d'immixtion. S'il faut que M. Tony soit invité, qu'il le soit, qu'on l'entende, qu'il réponde des faits. S'il s'avère qu'il est coupable, qu'il soit condamné. Arrêtez, pourquoi pas. Et je pense aussi que ça donnerait un signal fort. Parce que l'impression que ça donne, on l'a tous reconnu, c'est que la justice est employée maintenant et utilisée d'une certaine façon pour régler des comptes à des adversaires gênants. Aucun proche du président n'a été poursuivi. On ne dit pas qu'on doit arrêter les gens parce qu'il faut. Parce qu'ils sont du bord du président, parce qu'il faut donner l'impression que la justice est juste. Il faut qu'on les arrête quand même quand ils ont commis des infractions. Mais il y a aussi le proche du président qui fit arrêter celui qui était à la tête de la structure de lutte contre la corruption, qu'on a pris à flagrant délit. Il a été arrêté, il a passé combien de temps en détention? 12 heures. Avant lui, il y a eu un certain Lobo, arrêté pour des faits de trafic d'influence.
avec la MIBA au nom du président. Il s'est engagé, il a signé des contrats. On l'a mis en prison. Il a passé combien de temps? 2-3 jours. Il y a eu un certain prêtre, ici, pas très loin, à Limété, à la tête d'une bande criminelle. Des jeunes gens qui étaient soumis à une formation paramilitaire, ce qu'on a appelé la milice de Kingaboua. On a arrêté ce prêtre. Il n'a pas mis une semaine en détention. Vous voyez? Mais à côté, un jeune qui vole un pain à l'étalage, on l'amène illico presto dans le couloir de la mort. C'est cette injustice que nous dénonçons. Je ne dis pas qu'on doit arrêter tous les proches du président, mais quand ils sont auteurs, figurez-vous qu'il y a eu dans ce pays, l'année passée, une marche meurtrière à l'appel d'un parti politique dont les responsables sont connus. À l'issue de cette marche, il y a eu mort d'hommes. Un policier a été brûlé vif. Le conseil des ministres s'est penché sur les sujets. Des enquêtes allaient être menées et de responsables matériels et même intellectuels allaient être poursuivis. Il n'y a eu aucun début de procès. Ça devrait révolter des gens. Donc ça donne l'impression que parce que on est du côté du pouvoir, on est sécurisé, protégé, peu importe ce qui vous arrive. Et quand vous basculez, ou dès lors que vous commencez à avoir un discours opposé, un discours différent des cellules tenues par le pouvoir, on active la machine. Donc pour terminer, je ne voudrais pas qu'on arrête des innocents. Si autour du président, il y a des gens qui n'ont pas détourné, ben, ils doivent être libres. Ils doivent être libres. Mais s'il y a des gens qui sont trempés aussi dans la magouille, le président a dénoncé la mafia au sein de l'armée. Il n'y a pas qu'au sein de l'armée. Il n'y a pas qu'au sein de l'appareil judiciaire. La classe politique, comme elle est là, elle est corrompue. Il faut voir les nouveaux bourges. Vous êtes sur le boulevard du 30 juin, il faut voir le soir, maintenant qu'on a rouvert les boîtes de nuit, on se rencontrera encore avec eux de temps en temps. Il faut voir comment les chantiers poussent. Mais quand vous prenez le salaire de quelqu'un député, et la maison qu'il s'est fait construire, même s'il a pris un crédit à la banque, ailleurs, si on est juste, la justice enquêterait quand même pour comprendre tes revenus et le niveau de ton train de vie. C'est pour ça il y a un peu de tout ça. C'est pour ça que l'IGF est en train de faire son travail, pour réglementer tout ça, ces cas de dérapage. L'IGF sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas enquêter sur Kabound, sur tel, il ne peut pas. Parce que par essence, l'IGF enquête sur les institutions publiques, c'est vrai. Mais l'Église catholique a dénoncé l'enrichissement illicite des proches du président. Pourquoi la justice? Moi, je ne voudrais même pas commettre l'IGF dans ça parce que l'IGF a beaucoup de contraintes. Il suffit aujourd'hui que quelqu'un décide, que Jean-Marc Kabound, comme il est là, s'il décide, plus la tête de l'IGF. Vous allez voir, on va larguer les combattants dans les médias, tout ça, ils vont l'insulter, finalement, il va partir. Je voudrais que le parquet financier, que la Cour des comptes joue son rôle. Parce qu'on nous a rapporté des dépassements faramineux à la présidence de la République. On n'enquête pas là-bas. À la présidence, qui ressemble à une cour du roi Péto, une sorte de pétaudière, parce que vous avez vu le nouveau directeur de cabinet taper du poing sur la table. Parce que là-bas, personne ne respecte personne, on ne respecte pas les règles, chacun se croit tout permis, on outrepasse ses prérogatives, on va au-delà de son job description, au point que M. Nimbo n'a pas supporté. Il en avait tellement marre qu'il a fini par taper du poing sur la table. C'est peut-être comme ça. On y va avec ces erreurs. On espère que les amis, parce qu'ils apprennent quand même à gérer, ça fait 38 ans pour certains, ils étaient sous les bois, comme on le dit, d'autres étaient dans ce qu'ils faisaient. Ça, c'est peut-être par mauvaise foi que les autres les disent. Ils ont été préparés pour la gestion. Et non, la preuve, c'est ça. Ils gèrent très mal. Ils n'ont pas d'exemple de gestion. Ils apprennent. Et pour ça, ils ont quand même droit à nos excuses. Bon, 2 ans et demi après, on suppose qu'ils ont assez appris. Soit ils ne sont pas suffisamment intelligents, soit c'est comme ça qu'ils ont appris, et finalement, il va falloir les sanctionner. Parce que quand vous voyez ce qui s'est fait au sein de l'UDPS, le président Tshisekedi nous confie un mandat spécial, ce qui est une irrégularité, à un secrétaire général qui devient président d'intérim, un intérim qui dépasse largement le délai fixé par la loi, intérim illimité, et l'intérimaire qui nomme aussi quelqu'un d'autre à un autre poste. Rien que ces désordres au sein du parti, vous vous dites
qu'il y a des choses que nos frères d'en face doivent apprendre encore. Vous voyez, bon, je n'essaie pas d'être trop dur, mais je pense que mon message est passé. Votre message est passé, Jean-Pierre Kayembe, Louis-France Kouzikessa. Maintenant, nous arrivons presque à la fin de l'émission. On doit parler de l'organisation de l'IGF. Est-ce que selon vous, juridiquement parlant, devons-nous recadrer l'IGF dans ses prérogatives, ou faut-il demander carrément à la Cour des comptes de faire exactement son travail pour éviter les frustrations qu'il y a ces derniers temps? D'abord, la Cour des comptes n'existe plus. J'ai une petite expérience d'alimentation politique des institutions. Vous savez que en politique, quand vous êtes animateur d'une institution, quand on ne vous utilise pas, vous n'êtes pas puissant. Et pour être utilisé, vous devez avoir un lien de consanguinité politique avec la haute hiérarchie. Ça, ce sont des notions très importantes. Ça, c'est la liaison. Vous savez que vous pouvez être président de la Cour des comptes, hein, mais quand vous n'êtes pas là pour remplir la mission du président de la République, c'est ça l'Afrique. Je souffre. Le président Tshisekedi dit, je n'en tiens pas rigueur. C'est ça l'Afrique. Si nous voulons réorganiser les choses au niveau d'Afrique, quand chaque président entre au pouvoir, il sait placer sien pour exactement jouer, faire exécuter sa vision. Mais écoutez, monsieur Nono, si aujourd'hui, moi j'ai l'impression que l'UDPS nous donnait de gérer le pays, si c'était vraiment ce qui a été fait exactement, ce pays pouvait être transformé par je crois, c'est plus que les États-Unis d'Amérique. Parce qu'entre les durs et les fers, les actes ne concordent pas. Plus grave que ça, on se lance maintenant dans une situation, parce que vous savez, dans chaque gestion, il n'existe pas une rupture administrative. Voilà pourquoi quand vous allez dans un cabinet politique, il y a 6 mois, 11 mois qu'on accorde aux sortants pour essayer un peu d'aider, comment on appelle, de recycler, si vous voulez l'expression, des entrants. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir dans un cabinet, vous êtes ministre, vous faites partie de tous ceux qui étaient là, vous entrez. Il y a des dossiers, on vous dit, monsieur, attention ici, il faut prendre tel tournure ici, c'est tel dossier. C'est comme ça l'administration. Mais l'UDPS n'est pas venu au pouvoir pour apprendre. Le mativisme. Quelqu'un vient au pouvoir qui vous dit non, monsieur, nous allons vous dire comment on gère les pays. Mais il n'a jamais géré une boutique. Il a des problèmes de texte dans son propre parti. Jean-Pierre Kayembe l'a dit. C'est le seul parti qui a un conflit aujourd'hui, sur le plan interne, le seul parti au Congo, qui a des conflits de texte avec lui-même. Pas avec les adversaires, mais avec lui-même d'abord. Et tout ce que nous regrettons, nous ne nous préoccupons pas de la gestion de l'UDPS. C'est enfin privé. Nous ne nous préoccupons pas non plus des conflits politiques de l'UDPS, parce que ça existe partout, même dans nos familles, il peut y avoir des conflits. Mais ce que nous regrettons, c'est que les conflits au niveau du parti sont transposés dans les institutions. Les désordres de gestion du parti sont transposés au niveau de la gestion du pays, et c'est tout le peuple qui en est victime maintenant. Au lieu que le membre de l'UDPS soit victime de la gestion de l'UDPS, c'est tout le peuple qui est victime de la mauvaise gestion. C'est ce qui est malheureux. Je termine. Nous voudrons bâtir une république non comme une jungle où tous les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie. Parce qu'ici, c'est comme ça, quand vous êtes le plus puissant, vous devez broyer le plus faible. Nous voudrons bâtir une république qui ressemble à un jardin botanique où toutes les plantes auront la même chance d'être arrosées. Que vous soyez président de la République, que je serai en 2028, si Dieu nous prête vie, que tu sois à la populace, donc, le dernier peuple de chez moi à Païkongi, là dans les Grands Massimanimba, le dernier peuple de Kabeyagamwanga chez Jean-Pierre Kayembe, doivent bénéficier de mêmes droits, de mêmes privilèges. Mais il est quand même ridicule de voir aujourd'hui qu'il y a une catégorie de Congolais privilégiés au nom du pouvoir. Vous verrez qu'aujourd'hui, l'équité, la justice distributive, la paix sociale n'est plus pour tous les peuples congolais, c'est pour une catégorie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre toute la mégestion que nous avions connue de par le monde. Et tout ce que le régime actuel a fait, moi je suis de ceux qui se sont opposés farouchement à Kabila. Jean-Pierre Kayembe le sait. Je ne partageais jamais aucun avis. Mais ce que le régime ici a fait, c'est de nous faire comprendre que Kabila n'était pas aussi méchant que ce que nous avions compris. C'est tout ce que le régime a fait, c'est de nous faire comprendre que
Kabila n'était pas aussi ce qu'on nous a présenté. Ça c'est la leçon que on les a donné les leviers du pouvoir. Faire mieux que Kabila, on fait moins que Kabila. Donc on s'est dit que le problème n'était pas Kabila, le problème c'est la gestion. C'est votre appréciation, Louis-France Kouzikessa. Merci. Jean-Pierre Kayembe à 1 minute pour cloquer. Et tu apprendras qu'on va m'appeler, je suis maintenant devenu kabyliste, je ne suis plus fayouliste. Hein? J'ai arrêté, j'ai cessé d'être fayouliste maintenant, je vais devenir kabyliste. C'est mieux qu'on vous change de casquette. Oui, là. ben je m'en fous, moi. D'accord, Louis-France, Jean-Pierre Kayembe, à 1 minute, s'il faut renforcer l'IGF ou encore réorganiser l'IGF ou carrément remettre les pouvoirs à la Cour des comptes. Qu'est-ce que vous en pensez? En 1 minute, parce que nous sommes arrivés à la fin. Bon, la Cour existe, je crois qu'il y a des magistrats qui sont là, mais qui doivent prêter serment. L'IGF doit pour l'instant continuer à faire ce qu'elle peut, mais en prenant une certaine distance avec certaines choses. Monsieur Alinguete, comme on l'a tous reconnu, il fait beaucoup de bruit et ça ne l'aide pas. Et là, je crois qu'on est en train... Est-ce que le problème c'est Alinguete ou c'est l'IGF? Alinguete. L'IGF a existé avant et faisait son travail. Vous voyez? Beaucoup de gens disent non, mais on ne connaissait pas l'IGF. Mais l'IGF n'a pas pour mission d'être connu de tout le monde. L'IGF faisait son rapport au président et envoyé à la justice. On dit mais pourquoi on n'a pas arrêté les gens? Mais depuis qu'Alinguete est là, il n'a fait que dénoncer. On a arrêté combien de gens? Et même ceux qu'on a arrêtés, quand vous fouinez, vous trouvez qu'il n'y a pas d'éléments de preuve. C'est pas crédible. Donc c'est très compliqué. Donc moi je pense qu'il doit continuer à faire ce qu'il peut, mais en prenant une certaine distance, en se réservant aussi. Sinon il va davantage décrédibiliser l'institution qu'il gère. Merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. Merci Louis-France de votre participation. Merci. Dans la libre opinion. Tout de suite après, vous allez suivre CML Sport avec Aristote Mba et Daniel Roland-Lai. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous demain à 12h10, juste après le bulletin d'info. Au revoir et à demain. Merci.